Bonjour, bienvenue dans l'émission Vivre ou Subir, 30 minutes de plaisir avec Paul Pironnet. Bonjour Paul, comment vas-tu ? Eh bien, en pleine forme, Alexandre, et je salue chacune des personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Et effectivement, je suis impatient de continuer avec vous après ce mois passé pour aborder un thème qui me porte beaucoup, qui est celui des ancrages et l'utilisation de ces ancrages pour transformer nos petits fichiers de croyances, pour se préparer mentalement à des situations, pour retrouver l'énergie dont on a besoin parfois pour mieux gérer des situations. Enfin bref, voilà, c'est un thème qui me porte beaucoup. Donc en effet, les ancrages, ça va être le thème de l'émission. Et comme pour les autres fois, je te propose tout simplement de refaire un point sur l'émission précédente qui était énergie et système de croyance. Oui. Alors, on a commencé, j'aime bien revenir au début des choses, mais très rapidement, on a commencé par les grands fondamentaux sur la première émission. Ensuite, on a abordé sur deux émissions qui ont suivi les objectifs et puis la puissance de la préparation mentale. Sur les émissions suivantes, on a travaillé il y a eu 3 émissions. La première sur comment agir, les fondamentaux en fait pour agir sur nos états internes. On a parlé des différents niveaux physiques, énergétiques, émotionnels, mental et spirituels. Ensuite, on a abordé la notion de marque d'attention, qui est quand même un point très très important quand on parle à la fois de communication, de développement de soi, et on a vu à quel point ces marques d'attention pouvaient être des leviers importants pour se développer. Ensuite, on est rentré vraiment dans l'impact des états internes, notamment dans non seulement le conditionnement que ça a sur le comportement, mais surtout sur nos habitudes mentales, c'est-à-dire ce qui va constituer nos fichiers, c'est-à-dire nos croyances, puisque on est fait de perceptions, de sentiments, ça c'est pour le monde interne, et puis on a vu que ces sentiments conditionnaient dans une large mesure nos comportements et donc nos résultats, et qu'on entraînait donc des fichiers, qu'on va appeler des bons fichiers, quand ce sont des expériences qui vont au contraire nous aider dans l'avenir à développer de l'intelligence face aux situations, mais parfois on a eu des expériences plus néfastes, plus difficiles, et qui du coup réduisent notre facteur d'intelligence en termes d'interaction quand on se retrouve sur des éléments qui effectivement sont en lien avec ces expériences un peu négatives, ce qui va traduire des croyances un peu négatives. Et on avait fini en disant que effectivement les croyances étaient 2 ordres. Il y a les croyances qui touchent mon identité. On parle de croyances de finalité qui renvoient notamment soit à des perceptions de soi qui sont un peu dévalorisantes, soit au contraire à la conscience de ce qui est vraiment important pour soi, ce qu'on appelle des valeurs. Par exemple, il est important pour moi d'être en présence, de prendre soin de ma santé. Et puis on a les croyances qui vont découler de ces systèmes de valeurs qu'on va appeler des croyances, non pas de finalité, mais des croyances de moyens qui sont plus liées à nos comportements. Il y en a eu que nos comportements vont se caler sur nos valeurs de finalité, c'est-à-dire que si encore une fois je prends conscience à quel point ma santé est importante, à quel point mes relations sont importantes, eh bien je vais conditionner mes comportements autrement. Et puis on finissait justement avec l'impact des ancrages, c'est le sujet du jour, et c'est donc la suite pour voir comment ces ancrages, ces associations, on va définir ce que c'est, émotionnelles, vont pouvoir nous aider à transformer en fait ces expériences passées qui sont parfois un peu limitantes, ou nous préparer à des événements futurs pour pouvoir évidemment mieux aborder ces situations. Donc la première chose, quand on a mieux compris en fait cette cartographie des états internes et comment ça marche, eh bien c'est l'idée d'acquérir un outil, justement la technique d'ancrage, c'est ce qu'on va voir maintenant. Justement, les états internes. Cette notion d'ancrage, c'est quoi au juste ? Alors, ce qu'on appelle un ancrage, c'est une association entre 2 choses, puisque tous nos apprentissages sont en fait des associations entre des choses qu'on connaît et des choses qui sont nouvelles. Par exemple, si je te tends la main, eh bien, automatiquement, ton système nerveux, culturellement, va t'entraîner à tendre la main. Pourquoi ? Parce que tu es fait de milliers, de millions même d'automatismes, et heureusement, parce que ça te permet comme ça, eh bien, de gérer en automatique plein d'informations qui arrivent tous les jours. Alors, quand tu dois découvrir une nouvelle chose, par exemple si tu apprends à danser, ou si tu apprends à conduire, ou si tu apprends à parler une langue, eh bien il faut recréer des nouveaux automatismes en fait, donc il faut d'abord en prendre conscience, et puis après ça va s'automatiser. Mais tous ces automatismes en fait sont des ancrages, sont des associations. Si je vois un feu qui est rouge, et que j'ai appris à conduire, rouge automatiquement, je freine, je rétrograde et je m'arrête. Et même en discutant avec toi en voiture, eh bien, si le feu passe au vert, automatiquement, je vais enclencher la première. Et puis, il y a tout un ensemble d'automatismes qui vont se faire naturellement. Si je veux tourner à droite, je vais mettre rétro-clignotant, je vais tourner à droite, etc. Pourquoi ? Parce que j'ai appris à développer des comportements spécifiques dans des situations données. Et grâce à ces ancrages, en fait, j'ai des stimuli externes qui vont engendrer
des réactions internes qui vont se traduire ensuite par des comportements. Alors par exemple, ça peut aller très très vite, hein, si par exemple je me promène dans mon jardin, et puis tout d'un coup je vois une branche par terre, et je crois que c'est un serpent, donc j'ai un moment de recul, donc il y a une situation externe qui va entraîner une réaction interne, et puis finalement je vais m'approcher, je vais voir que c'est une branche, automatiquement la perception change, mon sentiment change, d'accord, et puis je me dis bon ben c'est cool, et puis finalement en rapprochant, en fait c'était réellement un serpent. De nouveau, j'ai de nouveau peur. Donc, on va voir qu'en fonction de la perception et de l'interprétation que je donne aux choses, je peux passer par des états extrêmement rapides de changement interne. Et ces changements internes provoquant des réactions, s'ancrer. Et il est évident que si un samedi après-midi ou un samedi matin, je me promène dans le jardin et que je vois des serpents, enfin un ou deux serpents, ben, il est clair que si l'après-midi, mes petits-enfants viennent, etc., et jouent dans le jardin, je vais leur dire, oula, attention, il y a des serpents dans le jardin, faites attention. Pourquoi? Parce que l'expérience passée aura été ancrée, et en plus, si moi j'ai été fortement secoué, et ben, du coup, je vais avoir un niveau de vigilance encore plus important. Alors ça, c'est bien, c'est ce qui fait que ça nous protège, mais c'est un ancrage. Ouais, la notion justement d'émotion est aussi associée à l'ancrage. Plus l'émotion est forte, plus l'ancrage est profond. Hein. Alors, on va voir que les ancrages, en général, le comportement est sous-tendu par une réaction émotionnelle, hein, qui est soit légère, soit intense. Alors, si elle est négative, bah, du coup, comme j'ai mal vécu une situation, bah, ça va s'imprimer de manière importante dans mon système nerveux. Soit elle est positive, et au contraire, eh bien, elle va de la même façon s'imprimer aussi. Donc, on va voir que ce qui va donner de la puissance à un ancrage, c'est deux choses. C'est l'intensité de ce qui est vécu ou la répétition. Par exemple, si je te demande, je peux le demander à chacune des personnes qui nous écoutent, où est-ce que vous étiez le jour où les tours à New York ont été percutés? La plupart des gens pourront vous dire, bah oui, j'étais à tel endroit à ce moment-là. Pourquoi? Parce que comme ça a été un événement qui était fort, bah vous avez ancré, en fait, vous vous rappelez aussi de l'environnement dans lequel vous étiez. Oui, c'est même très fort. Hein. On voit carrément les images. Pardon? On voit carrément, tu vois, tu as fait l'exercice, et moi je vois carrément les images de l'endroit exactement où j'étais, le bureau avec les personnes. Et voilà. Et juste avant que je te pose la question, tout ça était dans ton cloud d'informations, mais en arrière-plan, hein, dans ton nuage inconscient ou préconscient. Il suffit que je te pose la question pour que ce fichier arrive. Et heureusement que nous avons ce phénomène parce que ça nous aide à traiter énormément d'informations en fait. C'est une intelligence émotionnelle et mentale qui est absolument fabuleuse. Sauf qu'il y a des moments, eh bien ça va nous générer de la pénurie en fait. Pourquoi? Parce que si encore une fois, je le disais la dernière fois, j'ai eu des mauvaises associations avec les mathématiques, par exemple, ou avec l'eau, parce que j'ai eu très peur de l'eau, ce qui était mon cas pendant des années d'ailleurs. Et ça, on va voir que c'est très intéressant, parce que ça peut changer. Ou si j'ai été agressé à un moment donné dans le métro à tel endroit, eh bien, il est clair que pendant des années, j'ai plus envie d'y retourner. Je peux aller dans un super restaurant, si vraiment j'y ai vécu un moment super fort, eh bien, je conseillerais tout le monde d'aller dans ce restaurant. Si par contre, j'y ai passé un très mauvais moment, eh bien, il est clair que même si le propriétaire change et que tu me reproposes un an après d'y retourner, eh ben, je vais avoir quand même un sentiment intérieur. Voilà. Donc tout ça sont des ancrages, ce qui veut dire que nos ancrages conditionnent complètement nos comportements. Donc on va avoir des ancrages qui sont positifs, qui vont nous tirer vers le haut, et on va avoir évidemment des ancrages qui nous tirent vers le bas. Alors évidemment que c'est puissant parce que, encore une fois, je le disais la dernière fois, ça nous permet d'évaluer en permanence les choses. Et parfois, comme mon système nerveux n'a pas besoin de mettre en conscience la référence sur laquelle j'évalue les choses pour évaluer. Donc je vais dire qu'une chose est bien ou pas bien en fonction des références qui sont les miennes. Je vais juger qu'une chambre d'hôtel est confortable ou pas en fonction de mes références. Je vais juger que l'argent c'est bien ou pas, que la cuisine c'est bien ou pas, que le sport c'est bien ou pas en fonction de mes références. Il est clair que si dans ma famille j'ai eu d'expériences difficiles parce que des gens mangeaient mal, qui mangeaient trop de lait, de pain, je sais pas quoi, et qui ont eu effectivement des problématiques assez importantes de santé, comme j'ai été alerté fortement là-dessus et que ça a eu des conséquences importantes dans mes proches, il est clair que je prends du coup des conscience de valeurs qui sont importantes, parce que j'ai des références émotionnelles fortes, et du coup, je vais prendre des décisions en fonction de ça. Mais si j'ai jamais été vraiment dérangé, ou que les autres ont été dérangés, mais sont trop éloignés de moi, et comme ça touche pas à mon système de référence, du coup, ça me fait pas trop réagir. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir que notre système nerveux va complètement interagir en fonction de l'environnement, en fonction de ses ancrages.
Voilà. Et Donc, on va avoir des ancrages. Oui. ce qui est bien, c'est que justement, ça peut évoluer, ça, avec le temps. Et c'est ça qui est superbe, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous, on le fait depuis bientôt 30, enfin, moi, je le fais depuis bientôt 30 ans avec la PNL, mais il y a que quelques années maintenant que tous les neurologues, les scientifiques, que j'ai parfois, d'ailleurs, je pense à un scientifique qui vient régulièrement dans nos formations avancées et qui nous fait toujours une soirée magnifique sur le fonctionnement du cerveau. C'est un très grand spécialiste mondial du cerveau, je ne peux pas citer son nom parce que je ne peux pas le faire, mais c'est vraiment passionnant. Et lui, il nous explique, en fait, ces processus internes. Il parle de la plasticité neuronale, Ouais. c'est-à-dire c'est cette faculté que nous avons de transformer en fait en permanence des expériences. Et il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour s'en rendre compte. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai eu très peur de l'eau quand j'étais enfant, à l'âge de 12 ans, c'était une phobie. Hein. C'est-à-dire que même une douche, c'était insupportable pour moi. C'est-à-dire que je D'accord, ok. souffrais à l'idée d'avoir de l'eau qui me dégoulait sur le... Et la première fois qu'on m'a fait souffler dans l'eau, j'ai eu tellement peur, je suis sorti du truc, je suis descendu en bas, je me rappelle très bien de la piscine, je me suis enfermé et j'étais complètement paniqué. Bon, ça m'a pas empêché de traverser ça et de devenir maître nageur quelques années après. Oui, parce qu'en Donc, plus ça, oui. énormément. Il y a Excuse-moi. énormément. Oui, Non, non, parce qu'en fait, tu as été maître nageur et tu as été sauveteur en plus de ça. Donc pour oui. Après, quelqu'un je me qui suis avait même une phobie de l'eau, spécialisé c'est vraiment fabuleux. dangereuse. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin sur l'anecdote, c'est que je me souviens, une chose m'avait beaucoup frappé, quand je suis revenu de mes premières années d'activité, j'ai eu la chance de revenir dans la piscine Ouais. dans laquelle j'avais eu si peur quand j'étais enfant. C'était la piscine, je m'en souviens, c'était à Grenoble, c'est la piscine Vaucanson, pour ceux qui connaissent. Et quand je suis arrivé au premier étage et j'ai vu ce bassin avec les lignes noires comme ça qui bougent un peu parce qu'il y a le Ouais. bassin, il y a 3 mètres de fond, hein, au plus profond. Et ben, je me souviens de l'angoisse que Ah j'ai ouais, connue d'accord. parce que à ce moment-là, c'était tellement ancré en moi et c'était étonnant pour moi parce que en plus j'ai fait beaucoup d'apnée, donc Mhm. j'ai vraiment une confiance qui s'est beaucoup développée par la suite. Et pourquoi? Parce que j'ai amassé des tas d'autres fichiers sur le plan émotionnel. Mais au fond de moi, ma réaction au niveau physique et même physiologique, enfin physiologique, enfin énergétique et physique, eh bien, était encore là. C'est pour ça qu'on voit que c'est comme quand vous avez eu un accident fort, Mhm. eh bien, un ostéopathe, par exemple, il va régler. Pourquoi? Parce que le corps crée des ancrages. Et quand vous avez eu un choc très fort, il faut parfois réorganiser le système, y compris nerveux, pour pouvoir désancrer. Enfin, tous les praticiens connaissent ce phénomène. Donc, on a des ancrages au niveau physique. Par exemple, je tends la main, voilà. On a des ancrages au niveau énergétique aussi qui se produisent. On a des ancrages, bien sûr, émotionnels. On a des ancrages au niveau des pensées. Et même spirituellement, dans notre relation au monde, nous avons des ancrages en fonction du sens qu'on va donner à un certain nombre de messages. Donc, on va réagir à ce qu'on peut voir intérieurement ou extérieurement. On va réagir au niveau de ce qu'on peut entendre intérieurement ou extérieurement. On va réagir au niveau de ce qu'on peut ressentir. D'abord extérieurement, on peut palper, on peut sentir des choses, et puis bien sûr des réactions internes. Et à chaque fois, il y a des associations. On va réagir à certaines odeurs, on va réagir à certains parfums, on va réagir bien sûr à certains goûts. Hein. Et dans tous ces champs, dans ces 5 domaines, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, on va créer des champs d'association, c'est-à-dire des X, ce qu'on appelle des X externes, qui vont générer des Y internes, qui sont donc émotionnellement ancrés et qui vont entraîner ensuite des réactions. Voilà. Le fait, par exemple, de répondre à son prénom, c'est un ancrage. Hein. D'accord. Ok. 2 et 2 font, tout le monde a eu 4 dans Mhm. sa tête. Pourquoi? Parce que c'est un ancrage, c'est une association. Bon, là, il n'y a pas eu beaucoup d'émotions. Hein, il n'y a Mhm. pas besoin qu'il y ait de l'émotion pour que l'ancrage existe. Mais l'ancrage peut être aussi très fort sur un plan émotionnel. Ouais. Alors, Dans le cas d'accident justement ou de choc comme ça post-traumatique, c'est aussi des ancrages qui se créent. Hein. et oui, moi j'ai souvenir, par exemple, ma tante, par exemple, m'expliquait, elle est en Belgique, et elle a vécu enfant, et elle est tout juste 18 ans, elle a traversé, un jour elle était en voiture comme ça, puis elle me dit, ah, arrête-toi, soit avant le pont, soit après. Elle a 70 ans. Et je me dis, mais ma tante, enfin, on se tutoie, donc voilà, mais qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, ah, je supporte pas les ponts. Et elle me dit, ah, bah, tu sais que ça peut se transformer. Mais oula, ça fait 50 ans que j'ai ça. Évidemment, elle avait eu 18 ans, elle avait traversé un pont, sauf que c'était à la sortie de la guerre. Le pont, enfin, c'était pendant la guerre d'ailleurs, le pont avait explosé, il y avait eu quelques morts, et elle a survécu au truc. Donc vous imaginez, enfant, je vais avoir 17 ans ou 16 ans, enfin, je sais plus, et ben évidemment que ça est resté comme un traumatisme très très fort. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est entretenu. Et ça s'est entretenu aussi par son système de croyance. Mhm. Pourquoi? Parce qu'elle a défini qu'elle était comme ça. Voilà. Mais on lui a jamais dit que ça pouvait changer. Parce que comprendre pour changer au niveau émotionnel, c'est comme tirer sur ses lacets de chaussures pour essayer de décoller de terre.
D'accord, ok, oui. Ça sert à rien. C'est-à-dire expliquer à quelqu'un que la peur de la souris, la souris va pas l'avaler, ça sert à rien. Hmm. Pourquoi? Parce qu'on a un X qui provoque un Y émotionnel. Et c'est pas au niveau mental que ça se passe, c'est au niveau limbique, hein, voire au niveau physique, enfin énergétique ou physique. Hmm. Donc les associations, c'est intéressant de voir qu'on peut les transformer. C'est comme quelqu'un qui a eu un accident au niveau de la cheville, et ben, même si c'est réparé, si il ne réorganise pas ses sensations, eh bien, le corps va être en risque. C'est pour ça qu'il faut les kinés ou les Hmm. spécialistes sont importants parce qu'ils vont réorganiser au niveau de la souplesse osseuse, des muscles et tout ça, pour désancrer en fait le traumatisme. Hein. Voilà, donc heureusement que tous ces phénomènes existent parce qu'encore une fois, ils nous aident énormément à vivre, sauf que parfois ils nous limitent. Alors maintenant, la question c'est comment Oui. changer, comment utiliser les ancrages pour ça. Alors la première chose, c'est apprendre évidemment à retrouver un état interne positif. Alors on a un petit processus interne qu'on peut faire ensemble pour retrouver un ancrage. Par exemple, déjà, vous installez droit, par exemple, fermez les yeux, d'accord, inspirez. Et il y a deux choses que vous pouvez faire parce que ça va tout de suite aller sélectionner les fichiers. C'est la première, c'est sourire intérieurement, développer un smiley intérieur, inspirer par le nez, voilà, et dire merci. Dire merci. Merci à votre vie, merci, et repensez peut-être à cette chance que vous avez de vivre, même s'il y a eu des moments qui ont été difficiles dans votre vie, mais pensez à tous ceux qui se sont occupés de vous, pensez à tous ces professeurs qui se sont mobilisés pour vous, à tous ces gens qui ont fabriqué l'environnement dans lequel vous avez grandi, les routes, les ponts. Et si vous partez dans ce merci, merci pour tout ça, vous allez tout à coup avoir un véritable sentiment finalement de gratitude pour tout ça. Et là, on est en train d'éveiller un sentiment, en l'occurrence celui de gratitude. Mais on pourrait aussi aller chercher des souvenirs de moments où vous avez été, par exemple, déterminé. Quand vous avez été déterminé, il y a évidemment des moments où vous avez été déterminé, c'est-à-dire de retrouver des moments où comme ça, vous avez cru en vous, vous avez eu la certitude que des choses étaient possibles pour vous, vous avez défendu des idées pour vous, pour les autres, et là vous allez retrouver encore un sentiment qui est différent. Et puis il y a des moments où peut-être vous avez été juste heureux de vivre, vous êtes détendu, vous étiez ouvert, vous étiez serein, peut-être en train de méditer, peut-être en train de regarder un coucher de soleil, etc. Et là, changez d'état. Et vous voyez, je peux vous emmener simplement comme ça, en fermant les yeux et en sollicitant votre cerveau droit, parce que c'est ça qui va être le plus important, solliciter votre cerveau droit, on l'a vu dans la Hmm. puissance mentale, dans les émissions précédentes, c'est-à-dire voir, entendre ou écouter, ressentir extérieurement les choses, et puis enfin, vous allez avoir une réaction interne. Ainsi, par exemple, je vous dis, bah, fermez les yeux, pensez à un citron. Hmm. Vous le voyez, maintenant, vous pouvez penser les yeux, imaginez que vous l'avez dans les mains. Et puis, vous imaginez que vous le coupez en deux. Vous pouvez le voir de l'intérieur. Vous pouvez presser dessus, voir les petites bulles. Et puis, commencer à le sentir, l'odeur du citron, voire à croquer dans le citron. Et vous allez voir que vous allez commencer à saliver. Et puis, imaginez maintenant que vous avez un grand verre d'eau à côté de vous. Voilà. Vous pouvez boire le verre d'eau et même retrouver la sensation de l'eau qui vient rincer votre bouche. Et puis du coup, ça va mieux. Voilà. Ben, vous voyez, tout ça ce sont des mécaniques toutes simples au niveau neurologique qui sont particulièrement mobilisées par le cerveau droit et qui vous permettent comme ça d'aller retrouver des états internes. Donc nous, c'est ce qu'on va faire en phénomène d'ancrage. Donc on va aller rechercher des fichiers, c'est-à-dire des sentiments qui sont positifs. Quand on travaillera tout à l'heure, enfin sur les missions suivantes, sur la préparation mentale, on utilisera le même phénomène, mais cette fois-ci en fonction d'un objectif réalisé. On ira non seulement voir l'objectif auquel vous aspirez, et puis après on vous entraînera à le vivre intérieurement Hmm. pour pouvoir aller chercher en fait la référence, c'est-à-dire le fichier physiologique, donc émotionnel, énergétique, voire physique, qui est le plus en correspondance avec le résultat que je cherchais à obtenir. Et ça, c'est très important parce que ça prépare le terrain interne à mieux gérer eh bien, la relation externe à l'environnement. D'accord? Donc, encore une fois, ce sont des ancrages que nous allons créer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si une personne, par exemple, a une insécurité au fait de parler en public, ou d'aller préparer un examen, ou quoi que ce soit, eh bien, il faut savoir que la perception que j'ai, donc l'évaluation que je la fais en fonction des fichiers que j'ai en arrière-plan. C'est-à-dire pour évaluer que c'est entre guillemets risqué ou que eh bien je m'appuie sur mes références passées. Sauf que j'ai pas conscience de mes références passées. Donc quelqu'un qui angoisse pour un examen, il fait de la PNL. Sauf Hmm. qu'il le fait en mode inversé. Hmm. Il se voit échouer et automatiquement le système nerveux va rechercher des références qu'il a En connues rapport, ouais.
il approche, bah, vous voyez, il y a une association entre futur et passé qui se fait en arrière-plan ou dans la zone de préconscience. Mais si vous demandez à quelqu'un qui a le sentiment qu'il va échouer, qui n'a pas confiance en lui, il va pas commencer à vous décrire la situation dans laquelle il se sent au top de lui-même, etc. Hein. Par contre, quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, etc., lui aura une perception qui est différente. Donc tout ça, ça découle, encore une fois, hein, de la manière dont je perçois les choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut le transformer. Donc un auto-ancrage, c'est quoi? Première étape, c'est aller choisir l'état dans lequel vous voulez être. Et là, c'est très simple. Par exemple, vous me dites, choisissez un état. Imaginons que ce soit sérénité. Alors, ça peut être dans la basse énergie positive ou dans la haute énergie. Si vous me dites sérénité, eh ben moi, je veux dire, OK, fermez les yeux. Inspirez et souriez, c'est très important. Redressez-vous, inspirez, souriez et répétez le mot sérénité. Sérénité. Jusqu'au moment où vous le ressentez intérieurement. Jusqu'au moment où vous pouvez dire intérieurement, dans votre tête, ah ouais, là je sens que je rentre dans de la sérénité. Et à ce moment-là, laissez venir des expériences passées. Et vous allez voir que si vous êtes investi intérieurement de cette sérénité, eh bien les souvenirs, vous allez avoir des souvenirs qui sont en lien avec ce sentiment. Et des moments où vous avez été vraiment dans votre salle de bain, par exemple dans cette eau chaude, ou au bord de la mer, ou un coucher de soleil, ou dans, je sais pas quoi, vous avez médité dans un ashram, bref, il y a des expériences qui vont vous revenir. Pourquoi? Parce que notre système nerveux fonctionne par association. Si maintenant je vous dis, bah, je voudrais avoir plus, par exemple, de confiance en moi, eh bien, fermez les yeux, inspirez, souriez, c'est très important, hein, l'alignement du corps, relâchez les épaules, et ressentez le mot confiance. Voilà. La confiance que j'aime, c'est quoi? Voilà, je commence à la sentir, c'est là, ici, dans mon thorax. Et maintenant que je rentre dans ce sentiment de confiance, alors et seulement quand je commence à le ressentir, laissez revenir des souvenirs qui sont en lien avec la confiance. Et vous allez voir qu'il va en arriver. Ah oui, je me souviens, j'avais confiance quand je faisais cette chose, etc. Ou alors, l'autre question que vous pouvez vous dire, c'est je me sens dans la confiance quand et vous continuez. Ça, c'est un exercice que je fais faire comme ça dans les groupes. Ils se mettent par trois et je leur dis, voilà, on part sur la confiance, ok? Je me sens confiant quand j'affirme avec ardeur ce que je crois. Voilà. Je me sens confiant quand je fais des choses qui me motivent et que je sens que c'est un truc qui me stimule beaucoup. Je me sens confiance quand je me rends compte que je parle de choses qui se sont vraiment bien passées. Oui. Ça veut dire que pour répondre à la question, je me dis, je me sens dans la confiance quand je pourrais dire, je me sens ouvert quand j'écoute les autres, etc. Et je laisse venir ce qui vient. Quand je me sens... voilà. Donc c'est un très bon truc, ça, pour aller chercher ce que j'appelle du fichier émotionnel. Si maintenant je veux de la détermination, voilà, je veux travailler sur le muscle. D'ailleurs, je reviendrai sur quelques bouquins après pour ceux qui... Notamment, je parlais de la dernière fois de Mani Essam. D'ailleurs, j'ai amené son livre. Je vais dire, je vais le montrer parce que je trouve que c'est vraiment... Il s'appelle Mani Essam. Si vous voyez la photo, ça s'appelle Le muscle du bien-être. C'est vraiment un livre. Lui, il travaille énormément là-dessus, c'est-à-dire qu'il va vous aider à travailler. Moi, je parle des fibres émotionnelles. Lui, il parle du muscle du bien-être. On parle de la même chose, mais de manière différente. Et c'est cette idée d'aller connecter à des états de joie, à des états de détermination, à des états de sérénité. Enfin, il y a une collection très large, hein, on l'a vu dans le spectre émotionnel. Mais c'est très important. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça faire du training émotionnel. Comme on va faire du sport, on s'entraîne physiquement, on peut s'entraîner énergétiquement, et on peut s'entraîner, bien sûr, émotionnellement. Et c'est très important parce que ce sont vraiment des vecteurs puissants pour travailler. Si, par exemple, j'ai besoin de gérer un rendez-vous important professionnellement, c'est important de me dire, OK, si vraiment ça se passait bien, ça se passerait comment? On verra la dernière fois. Et ensuite, qu'est-ce que je ressens quand je suis là-dedans? Qu'est-ce que je ressens quand je suis là-dedans? Quand je suis déterminé, quand je suis en confiance en moi, quand je suis ouvert aux autres, quand je sens que je suis vraiment à ma place. Qu'est-ce qui se passe intérieurement? Je ressens ça, je ferme les yeux et je laisse venir des souvenirs dans lesquels j'ai été comme ça. Et en plus, c'est très intéressant parce que plus vous allez vous mettre dans ces dynamiques, plus votre système nerveux qui a soif en permanence de ces stimulations, eh bien, vous facilitera la tâche pour aller rechercher les fichiers. Et il va même se passer un truc, c'est que quand vous êtes en voiture et tout d'un coup, vous pas porté par la beauté du paysage, quoi que ce soit, eh bien, vous allez être plus conscient de ce que vous êtes en train de vivre et vous êtes en train d'emmagasiner du fichier émotionnel qui est tout à fait... Vous êtes en train d'accueillir vos enfants et là, vous ressentez une montée de joie et là, vous dites, waouh, je suis en train de vivre un truc fort et je suis en train d'emmagasiner en moi un capital émotionnel. Et comme vous êtes conscient du processus, eh bien, ça va s'installer. Et c'est ça qui est magnifique. Justement, c'est une question que je voulais te poser là, c'est que quand tu commences à être conscient du processus, tu peux l'installer encore plus profondément aussi. Hein. Ah ben oui, c'est comme les goûts et les couleurs, ça va devenir de plus en plus évident. Et puis en plus, je vous dirais que c'est un facteur de santé absolument essentiel. Je
J'écoutais le docteur Joyeux en France là, qui parle énormément de ça. Lui, il parle beaucoup, par exemple, il dit un des premiers facteurs de santé, c'est très important, c'est les goûts, les couleurs, apprendre à goûter les choses. Rien que ça vous change complètement. Et d'ailleurs, il paraît que la première chose que les Alzheimer perdent, c'est le goût et l'odorat. J'ai Ok. écouté une conférence là-dessus. Et c'est très important. Il dit, mais les gens lui disent, mais comment je peux récupérer? Très simple, vous réactualisez. Tu sais que les papilles, j'ai écouté ça dans son émission, il disait, les papilles, ça dure 10 jours. Toutes les 10 jours, vos papilles gustatives, le palais gustatif est restimulé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut, c'est comme un vin, c'est comme un parfum. Il faut juste être conscient des choses et ça éveille ça. Et ça, c'est très important, peut-être en conscience émotionnelle. Et on verra qu'il y a des quantités d'ancrage. Quand je disais, par exemple, dans les émissions précédentes, prenez soin de votre environnement. Là où vous dormez, là où vous vivez, là où vous travaillez. Mettez des sources de stimulation positive. Ça peut être un beau tableau, ça peut être des beaux objets, ça peut être la photo de vos enfants, ça peut être n'importe quoi, mais qui stimule chez vous les états internes. Pourquoi? Parce que les états internes sont stimulés par l'environnement et l'environnement stimule les états internes. Et les deux continuent à monter. Apprenez à mettre des musiques qui vous plaisent, apprenez à mettre les parfums qui vous plaisent, apprenez à mettre les couleurs. Prenez soin véritablement de ces stimulations parce que c'est des facteurs de santé très, très, très importants. D'ailleurs, les gens aigris, vous allez voir, ils font plus du tout attention à ça. Et au contraire, les gens qui vont mieux, eh bien, mettre de la couleur, mettre de la musique, de la dynamique. Enfin, voilà, c'est vraiment important. Et alors, pour aller plus loin sur les ancrages, ce qui est fabuleux, c'est qu'ensuite, on va pouvoir associer le champ émotionnel avec le champ physique. Alors là, si on veut aller plus loin, une fois qu'on a fermé les yeux, qu'on a ressenti un état, qu'on est allé chercher des expériences de référence, on va faire ce que nous, on appelle de la stimulation multi-émotionnelle. Alors ça, c'est fabuleux. Mhm. C'est-à-dire que je retrouve un sentiment de confiance, et je me retrouve, bon, moi j'ai pratiquement, par exemple, pratiqué les arts martiaux, donc là c'est un flash qui vient de me revenir, mais ça peut être aussi à un moment donné où je me sentais vraiment libre. Je me souviens, je faisais du zodiaque à l'époque je faisais du sauvetage en mer, je surfais sur les grosses vagues comme ça le soir au coucher de soleil, et on se vivait des moments absolument incroyables. Voilà. Et donc je vais chercher ces expériences-là, les restimuler sur le plan visuel, auditif et en termes de ressenti, donc kinesthésique, ressentir les choses. Et là, ce qui est très intéressant, si vous voulez aller plus loin, en termes d'hypnose, hein, d'auto-hypnose, c'est fermer les yeux, ressentir, on va le faire ensemble, hein, ok? Je vous propose de choisir un état que vous aimeriez vraiment. Par exemple, ça peut être sérénité, ça peut être confiance, mais choisissez un truc. Quand vous l'avez en tête, vous le répétez en tête. Vous l'avez? Il reste à peu près 5 minutes. Hein. Super, le temps qu'il faut Ok, pour pratiquer le parfait. truc. Je prends confiance, par exemple. Et là, je ferme les yeux, je ressens cette confiance. Je souris, je ressens cette confiance. Waouh! Je souris, je ressens cette confiance. Et tout en rentrant dedans, je me dis, tiens, dans quelle situation j'ai connu ce moment-là? Et boum, je me revois, c'était la semaine dernière, j'étais en train de finir un séminaire, et j'avais des feedbacks. Voilà, moi, je vous donne des exemples, mais vous laissez venir vos propres retours. Et alors que vous retrouvez l'endroit dans lequel vous étiez, regardez l'environnement, les couleurs, les formes. Voilà. Et un peu comme si vous respiriez cet environnement, ressentez ce truc. Et puis, entendez s'il y a des goûts, enfin, pardon, des choses que vous avez entendues ou des silences. Voilà. Et écoutez. Et puis, intensifiez ça et demandez-vous dans quelle partie de vous vous ressentez le plus. Voilà. Peut-être c'est dans le thorax, peut-être c'est dans le ventre, c'est peut-être. OK? Et quand vous ressentez ça, imaginez que cette sensation que vous avez soit une couleur intérieure. Voilà, si par exemple, voilà, une couleur, ça peut être le bleu, le rouge, qu'importe. Et quand vous ressentez ça, vous imaginez que cette sensation est une couleur, vous allez laisser diffuser cette couleur intérieurement. Comme si chacune des parties de vous-même, voilà, se remplissait de cette couleur. Jusqu'à avoir vraiment le sentiment que toutes vos cellules pétillent de cette couleur, s'illuminent de cette couleur. Et enfin, de laisser rayonner cette couleur à l'extérieur de vous. Et ça, vous pouvez le faire, c'est vraiment le cerveau droit qui vous permet de faire ça. C'est de l'auto-hypnose, en fait. Et maintenant que vous êtes là-dedans, voilà, profitez de la situation. Et si vous voulez aller plus loin, et ça vous le faire dans votre salon, eh bien, en retrouvant ce contexte dans lequel vous étiez, en en restimulant en quelque sorte visuellement, auditivement et enfin en termes de ressenti ce que vous retrouvez, vous allez faire monter, intensifier ce sentiment. Et puis à un moment donné, vous allez arrêter, vous allez faire un pas en arrière. Vous ouvrez les yeux. Imagine que tu ouvres les yeux. Mm. Là, je te fais faire un pas en arrière. Pourquoi je te fais faire un pas en arrière? Pourquoi? Parce que je vais t'inviter à visualiser devant toi, D'accord. comme dans une bulle, la séquence qui t'est revenue. Le fameux endroit où tu Mm. t'éclatais, etc. Et tu vas le voir devant toi. Mais là, tu vas revenir en état neutre. L'état neutre, c'est l'état normal, Ouais. consciemment. Et maintenant, ce que tu vas amuser à faire, c'est créer un ancrage. C'est-à-dire que tu vas dire, bah, par exemple, je vais entrer dedans,
fermer les yeux, et à chaque fois que je vais faire monter l'intensité, je vais fermer mon poing. Je vais inspirer, et je vais me refaire un shoot de cette énergie, jusqu'au moment où je la rayonne en expirant autour de moi. Puis j'inspire cette énergie, et voilà. Et puis je fais ça une ou deux fois, et je ressors. Waouh. Et je me remets volontairement, et je lâche mon ancrage. D'accord? Là, je bouge, et je relaisse ma bulle d'expérience devant moi. OK? Mais je suis chez moi ou dans mon salon, mais je suis plus dans l'état. Je peux le visualiser, mais je suis pas dedans. Très important. Et puis de nouveau, je vais expirer, faire un pas en avant, me remettre dans la bulle, fermer les yeux, retrouver le souvenir qui me revient, refermer le poing pendant la montée dans le sentiment. Voilà, monter, monter, et sur l'expiration, le faire rayonner. Monter intérieurement, sur l'expiration, le faire rayonner. Monter intérieurement, ça plusieurs fois, en associant le poing fermé. D'accord? Et puis, hop, je ressors. Et je vais faire ça 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois s'il faut, le plus en plus rapidement. Ce qui est très important, c'est que quand je ferme le poing, ou quand je ferme les doigts, ou quand je mets le main sur le cœur, n'importe quel geste que j'ai choisi, il faut se tenir le geste en fonction de l'état, de ce qui vous vient. Eh bien, il faut que j'associe vraiment le geste à la montée dans la sensation. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de créer neurologiquement un ancrage. Et c'est très curieux parce que si vous faites ça une dizaine de fois, et testez-le, hein, vous allez voir, le fait de refaire simplement le geste, boum, vous avez, d'ailleurs là, le fait de l'avoir fait juste 3 fois et de faire un truc, je sens que j'ai l'énergie qui remonte. Et là, vous avez créé, en fait, un ancrage, c'est-à-dire que grâce à un mouvement que vous allez faire, vous allez générer un état interdonné. Et en fait, vous en faites plein. Vous savez, quand vous dites, ouais, ça c'est l'écoute. Ah ouais, je me recale sur moi, je me refocalise. Waouh, je veux aller de l'avant. Oui. On a déjà, en fait, ancré. Tous les sportifs, par exemple, le font naturellement. Donc, c'est pas un truc qu'on a inventé comme ça en PNL. C'est un truc qu'on a repéré et qu'ensuite on peut expliquer aux gens pour qu'ils le fassent de manière plus consciente. Voilà, on arrive à la fin. Oui. C'était un point très très important, cette idée de pouvoir identifier des états internes, entrer dedans, les vivre, en sortir, associer ça à des mouvements, à des ancrages, à de la musique. Alors, moi j'aime bien les ancrages d'ordre kinesthésique, mais on peut avoir des ancrages visuels, on peut avoir des ancrages auditifs, les ancrages olfactifs marchent très bien, etc. On peut jouer sur tous les canaux. Mais jouer avec vos états internes, c'est vraiment quelque chose de fabuleux parce que vous découvrez que vous êtes en fait, vous pouvez vraiment prendre les rênes de votre liberté émotionnelle. C'est ça que, d'ailleurs, on en parle dans le bouquin, un bouquin qu'on a écrit, peut-être dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Vivre ou subir. Pub au passage, vous l'avez vu sur le site. Et Vivre ou subir, il y a tout un créneau là-dessus où on explique ça de manière très simple pour pouvoir permettre aux gens d'intégrer ces outils. Je crois qu'on arrive au terme. On arrive carrément au terme, Paul, mais c'est toujours un plaisir. Bon, on déborde un tout petit peu à peine là. Merci beaucoup parce qu'en effet, le dernier exercice que tu as fait, c'est quelque chose de très très simple qui peut être fait n'importe où, n'importe quand et qui est d'une efficacité assez redoutable. Voilà. La semaine prochaine, Paul, on va être sur la préparation mentale. Voilà, donc on va aller un petit peu plus loin. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va vraiment décortiquer ça. C'est-à-dire qu'on va découvrir un processus qui permet, un peu comme on avait vu les objectifs, on va retrouver la notion d'objectif, mais surtout, on va aller associer à cet objectif futur des expériences passées. C'est un petit processus de préparation mentale. Ça marche très bien pour les examens, pour vos enfants, pour en fait aller chercher les meilleurs fichiers intérieurs en fonction d'une situation donnée. On voit ça la prochaine fois. Paul, à bientôt et salut à tout le monde. À tout bientôt, merci.